Bonjour tout le monde, bienvenue à AstroFab. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un ajustement sur mon axe de déclinaison. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désassembler mon axe de déclinaison. On va aller enlever toute la graisse que j'avais mis lors de la fabrication parce qu'elle n'est pas adéquate. Ce qui se passe, c'est que je jette beaucoup de photos ces temps-ci quand il fait froid parce que je soupçonne un effet mémoire dans mon axe de déclinaison. Donc, je passe la soirée à avoir mon axe de déclinaison trop à gauche, trop à droite, trop à gauche, trop à droite. Puis ça, c'est vraiment un problème. Donc, étant donné qu'il me reste pas beaucoup de temps avant la fin de la saison, je veux pas gaspiller le peu de soirée qui me reste à faire de l'astrophotographie avant l'hiver. Je vais tout désensembler ça, nettoyer les roulements, l'axe, remettre de la nouvelle graisse. Qui est plus appropriée pour les bearings, puis d'en mettre le moins possible. Vraiment, mon but, c'est juste que ça roule bien, puis éviter la rouille, donc en toutes les surfaces d'acier, qui n'est pas de l'acier inoxydable, là, avec un petit peu de graisse, c'est toujours bon. Et puis, je vais faire ça avec vous, je vais commenter, ça va nous permettre de plonger à l'intérieur de ma monture, voir un petit peu plus comment je l'ai fabriqué. Et puis, donc c'est ça. Donc, sans plus tarder, on y va. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever la gear. Donc, voilà. Donc, j'ai mon espèce de rondelle de pression qui empêche ma gear de tourner quand je visse ma vis dessus. J'ai un petit spacer en plastique pour éviter que le métal aluminium contre aluminium, j'aurais sûrement plein de marques d'usure dégueulasses ici, donc c'est quelque chose que je vais éviter. Donc, je mets tout ça dans une boîte à côté, en attendant, pour pas rien perdre ou, encore pire, les salir, plein de poussière. Je sais pas si je vais être capable d'enlever ça juste de même ou s'il va falloir que je slack un petit peu. Ouais, il va falloir que je slack l'ajustement de ma vis. Ici. Donc, j'ai des fentes ici qui me permettent d'ajuster l'espacement entre ma vis et la gear. Donc, je vais juste ça un peu. Je vais aussi. Tiens. Maintenant que j'ai plus de tension sur mon engrenage. Donc, c'est juste une question de tirer dessus droit, parce que si je tire croche, il n'y a pas beaucoup de clairance, donc ça ne va pas sortir. Donc, une affaire d'enlever. Je vais enlever le petit spacer en plastique tout de suite pour ne pas le perdre. Puis, de ce côté ici, c'est fini. J'ai plus rien. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever mon collet de serrage de télescope. Bien sûr, j'ai pas la bonne clé. OK, ça devrait sortir pas trop pire. Avec peut-être juste 2 tournevis plats. Ça devrait faire le travail. Ouais, c'est assez serré, ça. OK, donc ça, c'est parti. Et puis maintenant, je vais tomber assez vite là, dans les bearings. Fait que je vais faire attention pour pas rien perdre. Donc, je vais prendre ça ici, puis je vais juste délicatement... Bon, là, ma gear est plus là, donc c'est sûr que il va tourner facilement. Tiens, finalement, même pas eu besoin de marteau.
Donc, mes 2 tarots de serrage. J'ai un petit morceau de plastique ici pour essayer d'éviter que la poussière rentre dans mon assemblage. Ça, c'est parti. Et maintenant, l'axe de rotation de mon axe de déclinaison. Donc, c'était de la graisse, là, vraiment, pour du travail grossier que j'ai mis là. C'est vraiment juste parce qu'à l'endroit où j'ai assemblé ma monture, j'avais pas rien de mieux. Donc là, je vais tout nettoyer ça. Je vais remettre de la belle graisse là, à bearing. Puis aussi, l'autre chose, c'est que je vais en mettre presque pas. Ça? Donc à l'intérieur, c'est vraiment juste des races de bearing de trailer, puis rien. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais sortir mon handy dandy brake cleaner. Tiens. Plus cassé. Ça, c'est propre. Mais c'est vraiment pas ça qui me chicotait, c'est ça ici. Là. Donc, la graisse dans ces 2 bearings-là faisait en sorte là, que ça rendait le mouvement dans mon axe super rigide. Fait que je vais mettre une généreuse couche de brake clean là-dedans. Je fais rouler mon bearing comme ça a gainé pour essayer d'enlever le plus d'impuretés possible. Donc, là, j'ai ça d'à peu près propre, comme ça. C'est pas encore génial. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un petit coup avec du WD-40 au lieu du brake clean, parce que le brake clean, il y a quand même... c'est corrosif un peu, là, fait que je veux faire sûr qu'il n'y en ait pas de brake clean qui reste là-dessus. Sur les bearings. Là, je vais les shooter au WD-40. Et puis, une fois que ça va être fait, je vais les souffler bien comme il faut avec de l'air comprimé. Ça devrait enlever toutes les poussières là, qui auraient pu s'accumuler dans les roulements là, pendant l'étape de nettoyage. OK. Pour la prochaine étape. Dedans. Comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les souffler, mais dans une gainée pour essayer que tout ce qui va voler revole dans la gainée. Bon, il y a pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les pacter avec un petit peu de graisse El Cheapo. On ouvre le pot de graisse. Wow, fantastique. J'ai tout acheté ce pot-là, mais je devrais en avoir assez avec ce qui traîne dans le couvercle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une très légère couche. Parce que ça vire pas, ça fait que je ne devrais pas en avoir besoin d'en mettre une tonne. Juste pour dire que ça rouille pas. Tiens, là. OK. Donc ça, c'est bon. Ça à terre pour pas tout me salir.
mettre ça de côté ici. Un beau cheveu. On d'affaires qui reste pris dans un bearing. Et puis, je vais ramener ma monture. Ici, comme ça. Avec l'axe de rotation de déclinaison. Donc là, l'axe, ce qu'il faut que je mette, c'est mon anneau ici pour sceller le bas de la monture. OK. Je vais mettre un petit peu de graisse sur l'axe ici, comme ça. OK. Je sais à quoi vous pensez. Inquiétez-vous pas, je suis pas mal plus stupide que la majorité des gens, mais j'ai pas le choix de le faire pareil. Dans le trou ici aussi, juste pour pas que ça rouille. T'as pas besoin d'avoir une tonne, là, pourvu qu'il y ait une petite couche de graisse par-dessus, puis ça rouillera pas. Tiens. OK. Mettre ça de côté. Mon premier roulement. Là, les portées sont précises, fait que j'ai de la misère à les mettre souvent. Là. Si je les rentre juste un petit peu croche, là, ils veulent pas y aller. OK, ça a bien été. Ah, cool. Bon. OK, donc, down she goes. OK. Je vais mettre ma deuxième portée de bearing. Maintenant, le petit anneau de plastique qui seal la patente. En place. Voilà. Écoute, c'est pas un seal extraordinaire, là, mais je te dirais que ça doit enlever, un bon pourcentage de poussière là, qui rentre là. Donc ici, j'ai mes deux tarots. Bon. Là, cette étape-là est quand même assez importante parce qu'il faut que ça tourne librement. Par contre, il faut que ça tourne librement sans qu'il y ait de jeu. Donc, je vais enlever mes cannes de produits du chemin avec qui tombe à terre. Centrer ça un peu dans le champ de la caméra. Donc, si je serre ça, là, je vais prendre mon punch. Bon. Fait que là, avec beaucoup de résistance, ça tourne pas si pire. Ce que je veux, là, c'est juste pour dire la côté. Tu vois, là, je pense qu'il y a cote. Il est serré là. Mais il est serré là, mais je commence à sentir de la résistance ici. Fait que je pense que je vais l'arrêter juste là. Comme ça. Puis là, après ça, c'est d'essayer de serrer ça en place sans que ton tarot il bouge, là. Ça. Fait que je semble pas avoir de jeu. Je peux pas le sentir, là, je suis en train de forcer comme ça. Là. Je semble pas avoir de jeu. Je semble pas avoir trop de résistance. Tiens, je vais essayer de le desserrer un peu dans ce sens-là. Tiens, là, j'ai moins de résistance qu'avant. Hein.
Ouais, j'aime ça. J'aime ça, c'est ça que je vais garder. Tiens, ça va être ça qui est ça. OK. Bon. Petit coup pour les mains. Parce que là, toute ma monture est rendue toute graisseuse. Bon. Là, je vais pas faire un gros overhaul de ma gear au complet. Par contre, je vais juste faire sûr, une petite inspection visuelle, faire sûr que j'ai pas de gros déchets dans mes dents. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une brosse à dents, puis je vais essayer de mettre un petit peu de graisse sur chacune des... je vais mettre un petit peu de graisse sur toutes les dents. Là. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas eu le temps de faire comme il faut encore. Je suis en train de faire ça, qu'il n'y a pas de cochonnerie dans ma belle brosse à dents. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon couvercle de graisse, puis je vais mettre une généreuse couche là, sur ma brosse à dents. Puis là, je vais simplement m'en mettre un petit peu partout. Quand j'ai regardé les avantages d'un monture à la jaune, une façon puis il semble pas avoir de grâce sur la gueule, je sais pas. Je pense que c'est ça, même si les avantages c'est attirant. Fait que là, il y a une petite couche partout. Ça devrait m'assurer d'avoir un bon fonctionnement sans trop de friction. Déposer ça ici. Donc là, je vais prendre un de mes petits plastiques ici. Comme ça. Et puis là, le concept, c'est que quand j'ai pas le tarot qui serre la gear ici, quand le tarot ne sert pas là, la gear, elle va tourner sur la portée qui est ici. Donc, je veux mettre un petit peu de graisse ici. Pas trop, parce que s'il y a de la graisse qui s'accumule sur sur cette partie-là, ben il va falloir que je serre ma vis super fort pour que ma gear arrête de tourner. C'est vraiment pas ça que je veux. Fait que juste pour dire, ça va faire le truc. Donc, je dépose ça là. Ça devrait rentrer pas trop pire. Parfait. Donc là, je remets un petit peu la graisse qui est là. Je remets le washer en... Oh, non. Pas le washer en aluminium tout de suite. Mon petit washer en plastique avant. Le washer en aluminium. Le washer en acier. Et le tarot. Bon. Fait que là, tu peux entendre que j'ai beaucoup de slack entre ma vis et ma gear. Puis là, il va falloir que j'ajuste ça une fois terminé. Ça, c'est la partie que j'aime le moins. Parce que, malheureusement, j'ai un petit peu de run-out dans ma gear. Et puis là, il faut que je trouve le point le plus haut de la gear pour ajuster, pour faire sûr qu'il ne travaille pas trop fort. Fait que ce que ça va me donner un endroit sur la gear qui est vraiment serré. Et puis, tout le reste va être un petit peu slack. Mais je préfère ça que d'avoir que d'avoir la vis qui force trop contre la gear. Puis contrairement à cette partie ici où je suis monté sur un ressort, puis la tension est ajustée selon où ce qu'on est sur la gear. L'autre côté, je suis fixe. Donc, je veux pas prendre de chance. Puis,
je vais pas prendre de chance puis me retrouver dans une situation où la partie haute de ma gear est vraiment en train de faire forcer ma vis. Parce que là, ça, c'est sûr que si l'objet que je vais visiter ce soir-là, que je vais photographier ce soir-là, se trouve à cet endroit-là de la gear, mon guidage va être affreux. Donc ça devrait rentrer pas trop pire, j'espère. Plus facile à rentrer qu'à sortir. Hein? Là, je vais enlever. Je vais me mettre à autofocus là. Tant que je fais ça, je vais voir qu'est-ce que la caméra va faire. Elle va bien être en train de capoter à chaque fois que je fais un mouvement. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans le trou, faire sûr que je suis aligné avec où j'étais avant. Ça se peut que ça y prenne une couple de petites tapes d'amour pour y aller. Tiens. Tiens, là, il est au fond. Au fond, Léon, c'est là que c'est bon. OK, donc j'ai l'air d'être à peu près aligné sur mon flat spot où j'étais avant. Donc, je vais resserrer mes 4 vis de pression. Donc voilà, ça c'est fait. Là, il va juste me rester à ajuster la tension de la vis sur ma gear. Fait que ça, donc, ce que j'étais en train de faire là, avant que ça coupe, c'est que j'ai serré ces 2 vis ici pour ajuster la hauteur de ma vis, ajuster la tension de la vis sur la gear. Puis j'ai gardé ça avec juste pour dire un petit peu de backlash. Puis là, ça fonctionne, ça devrait fonctionner bien. J'ai vraiment, quand je desserre ça, j'ai vraiment un mouvement qui est facile. Puis je semble pas avoir de slack dans mes bearings, donc c'est vraiment ça que je voulais. Et puis, donc j'espère que ça va résoudre mes problèmes de guidage en déclinaison la prochaine fois qu'il fait beau. Et puis, donc c'est ça. Puis aussi, ce que j'expliquais avant que ça... à la fin aussi, de ce que je disais tantôt, c'est que si jamais j'ai l'axe d'angle droit à faire, bien, je vais pas faire de vidéo pour ça parce que c'est la même. C'est une réplique d'un et l'autre, essentiellement. Mon axe de déclinaison actuel, c'est mon ancien axe d'angle droit. Dans le temps où j'avais pas encore changé mon axe, puis j'avais pas encore le trou ici bord en bord. Fait que la seule différence entre les deux, vraiment, c'est que ici la portée est un petit peu plus grosse ici parce que mon tarot, il y avait une plus grosse chauffe à faire parce que le trou est là. Donc, l'endroit où je vise de l'autre côté est plus petit que la taille du trou ici. Donc, c'est pour ça que mon anneau est plus gros. Puis, essentiellement, j'ai la même chose, à part que pour le fait que ma vis d'angle droit est montée sur un ressort. Mais sinon, c'est ça pour l'entretien de ma monture. Donc, c'est ça pour l'entretien de ma monture. Donc, à plus tard tout le monde.